بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous tous pour cette rencontre autour d'un ouvrage et autour d'un auteur, autour d'un penseur qui a marqué très durablement la pensée musulmane, un auteur qui a certainement été un des plus influents dans toute l'histoire du monde musulman, à savoir Al-Ghazali. L'ouvrage sur lequel on va donc échanger aujourd'hui porte en français le titre « L'alchimie du bonheur ». Il faut savoir que cet ouvrage, c'est en fait le résumé du résumé de son œuvre gigantesque qui s'appelle « La revivification des sciences de la religion ». La grande œuvre de Ghazali, c'est donc celle-ci, qui fait plusieurs tomes en arabe, selon les éditions 4 ou 5 volumes. Donc vous voyez que c'est déjà une somme conséquente, et qu'il a écrit au terme d'un cheminement personnel dont on va aborder les grands moments. Il a écrit donc cette œuvre pour, comme le titre l'indique, revivifier ce qui lui semblait manquer de vie, justement, ce qui lui semblait donc avoir perdu la vie, l'esprit, dans le domaine des sciences islamiques. Et puis ensuite, donc cet ouvrage monumental qui concerne vraiment tous les aspects de l'islam, il n'y a pas un seul aspect qui ne soit pas évoqué dans les 40 chapitres qui constituent cette somme. Après l'avoir donc écrit, il en a écrit un résumé en persan, parce qu'il voulait aussi que le monde persanophone puisse profiter du travail qu'il a fait et de l'importance qu'avait donc ce travail. Et puis, il a à nouveau essayer de condenser en quelques dizaines de pages, 20-30 pages, ce résumé persan. Donc vous voyez que c'est le résumé du résumé, c'est vraiment la quintessence de ce qu'il a voulu transmettre comme message. Alors maintenant que je vous ai un peu brossé la place de ce petit ouvrage, de ce petit traité qui s'appelle l'alchimie du bonheur, on va essayer de voir ensemble pourquoi Ghazali a eu une telle importance dans l'histoire du monde musulman. Pourquoi est-ce qu'il a marqué peut-être plus que tout autre les siècles qui ont suivi? Et pourquoi aussi, aujourd'hui, alors que Ghazali a vécu au XIe et XIIe siècle, pourquoi aujourd'hui on peut dire que son œuvre est toujours d'actualité et en quoi elle peut inspirer aujourd'hui le lecteur contemporain? Ghazali a vécu une époque très troublée, une époque de grande crise religieuse et politique. Il a vécu donc entre ce qui aujourd'hui est l'Iran et l'Irak, donc dans cette région du Moyen-Orient. Et l'islam à l'époque est extrêmement troublé à de nombreux niveaux. Au niveau théologique, il y a des courants de pensée qui s'opposent très fortement les uns les autres. Il y a un rejet réciproque de certaines positions. Au niveau politique, il y a le morcellement de la communauté musulmane parce qu'il y a bien un calife à Bagdad, mais ce calife, en fait, n'a qu'une place plus ou moins honorifique. La réalité du pouvoir, elle est exercée par des sultans qui gouvernent telle et telle région. Et ces sultans eux-mêmes, donc l'empire musulman est morcelé en de nombreuses parties, et dirigés plus ou moins par des sultans. Et ces sultans ont eux-mêmes des vizirs qui ont un grand pouvoir et qui parfois s'écartent de ce que le sultan voudrait qu'ils fassent. Donc on a un morcellement comme ça du pouvoir. Et Ghazali se rend compte que la crise religieuse et la crise politique que traverse donc la communauté à son époque a des racines très profondes, plus profondes que ce que l'actualité de l'époque laissait transparaître. Et lui, il y voit donc des racines spirituelles. Sauf que
profonde et très importante, et donc il met de côté, au moins pendant un certain temps, les problèmes communautaires, les problèmes qui concernent la collectivité, pour s'occuper de son propre cheminement personnel. Il est lui-même en crise spirituelle. Il vit, comme je viens de le dire, une situation qui n'est pas facile au niveau extérieur, mais alors lui-même est en crise spirituelle parce que, bien qu'ayant très jeune eu la chance d'étudier toutes les grandes disciplines islamiques, bien qu'ayant une très grande faculté pour assimiler tout ce savoir, et bien aussi qu'il était déjà, bien qu'il fût déjà nommé Hujjatul Islam, la preuve de l'islam, il se rend compte que la certitude, la profondeur du lien avec Dieu, c'est quelque chose qu'il ne possède pas vraiment. Il a un grand savoir, certes, il est très érudit, mais il se rend compte que ce savoir ne nourrit pas sa relation intime à Dieu. Il se rend compte que ce savoir théologique qu'il a, que les différentes sciences islamiques qu'il maîtrise, ne nourrissent pas nécessairement cette intimité à laquelle il aspire très profondément. Et il se pose donc la question de tout ce bagage. Il se pose la question de qu'est-ce que ce bagage m'a-t-il donc apporté? Il se pose aussi la question de la sincérité. Où en suis-je dans mon lien de sincérité avec Dieu? Je suis admiré par un tas de personnes. Les étudiants font des milliers de kilomètres parfois pour venir étudier auprès de moi. Mais quelle est la sincérité de mon action? Est-ce qu'elle est motivée? Est-ce qu'elle est gouvernée par le désir de plaire à Dieu? Ou est-ce qu'elle est motivée par le besoin d'entretenir cette admiration, le besoin d'entretenir l'image du grand personnage que je suis, etc. Et toutes ces questions, donc, il se les pose et il a conscience qu'il va lui falloir cheminer intérieurement pour pouvoir trouver toutes ces réponses. Alors au début, il part du principe qu'il va pouvoir le faire tout en continuant son rôle de professeur à Bagdad. Et puis, il se rend compte que ça n'est pas suffisant, que cette introspection, que cette interrogation sur lui-même n'est pas suffisante pour l'amener à cette relation de proximité avec Dieu, de sincérité envers Dieu. Et très rapidement, il arrive à un tel blocage intérieur qu'il n'arrive même plus à parler. Il est pris d'aphasie, il perd l'usage de la parole. Et là, pour lui, c'est le signe. C'est le signe qu'il faut absolument trouver une réponse satisfaisante à mon besoin spirituel. Et ce qui lui est apparu, ce qui lui a été donc inspiré à ce moment-là, c'est de faire une retraite spirituelle. Il part donc, d'abord il part faire son pèlerinage à la Mecque, et puis il passe un peu de temps à Médine, puis ensuite après il va à Jérusalem. Et durant tout ce temps, il prie, il invoque, il médite, il développe son lien d'intimité avec Dieu. Et en particulier, la pratique du dhikr, la pratique de l'invocation, est ce qui va lui permettre de goûter à cette intimité à laquelle il aspirait tant. Et il dira lui-même que cette retraite spirituelle, cette consécration à Dieu, lui a ouvert, ou disons que Dieu lui a ouvert dans cette retraite spirituelle le cœur, si bien que tout le bagage qu'il avait accumulé, toutes les connaissances qu'il pouvait avoir, lui sont apparues sous un jour nouveau, lui sont apparues sous une lumière nouvelle. Alors il dit, bien sûr, c'était les mêmes versets ou les mêmes hadiths, évidemment, mais je les voyais avec un regard complètement neuf, avec une approche complètement donc renouvelée. Et jusqu'alors, il ne pensait toujours pas à avoir une action directe sur ce qui se passait à l'époque dans la société. Pour l'instant, il est vraiment donc, sur travail sur lui-même. Et donc, ce regard nouveau qu'il a pu poser sur le Coran, sur les hadiths du prophète, sur l'ensemble des connaissances religieuses qu'il pouvait avoir, ce regard nouveau lui a permis
de comprendre qu'il y a deux façons d'aborder un enseignement religieux. Il y a une façon qui est une sorte de mimétisme, ce qu'il appelle le taqlid, le mimétisme, c'est-à-dire le fait de dire « on m'a enseigné qu'il fallait penser comme ci, penser comme ça, et faire comme ci, et faire comme ça, et je fais », sans vraiment assimiler, sans vraiment comprendre, sans vraiment percevoir dans mon cœur le sens de ce que je fais. Et puis il y a une autre approche de la religion, qui est une approche beaucoup plus intime, où ce qui est fait, ce qui est dit, est goûté dans le cœur. C'est véritablement une perception du cœur. Et donc il se rend compte qu'il y a deux possibilités vraiment par rapport à un enseignement religieux. Il y a une pratique rigide qui en réalité ne rapproche pas de Dieu et qui même parfois éloigne plus que la simple ignorance. Et puis il y a une pratique consciente, une pratique avec connaissance, une pratique avec compréhension. Ce que le Coran et le prophète lui-même appellent al-fiqh fi d-din. Al-fiqh fi d-din, ce n'est pas la jurisprudence, c'est la compréhension de la religion, la compréhension profonde de la religion. Et vous avez certainement déjà entendu ce fameux hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Dieu veut le bien, il lui permet de comprendre la religion. Yufaqihu fi d-din, il lui permet d'avoir le fiqh de la religion, c'est-à-dire la compréhension profonde de la religion. Et on peut dire que c'est ce que Razali a vécu. Il a vécu ce que veut dire recevoir al-fiqh fi d-din, la compréhension profonde de la religion. Et cette expérience intime, cette renaissance intérieure, même on pourrait dire, il l'a mis en parallèle avec les difficultés de la communauté. Tout à coup, il lui est apparu que sa crise spirituelle personnelle n'était pas tellement différente de la crise communautaire. Les difficultés personnelles qui ont été les siennes, c'est-à-dire une connaissance scolaire, livresque, mais non pas vécue intérieurement, finalement, c'est une des causes des dissensions que connaît la communauté. Parce que quand on s'interroge sur les oppositions entre des courants de pensée, entre telle école qui s'oppose à telle autre école, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans telle école, on s'est crispé sur telle position, sur telle interprétation, sans réellement comprendre de quoi il en retourne. La crispation sur telle ou telle position devient l'emblème de cette école. Et il s'est dit, mais effectivement, oui, ce que moi j'ai vécu personnellement, individuellement, fait écho ou bien est en écho avec ce que la communauté vit. J'ai eu besoin d'une renaissance spirituelle, la communauté a besoin de cette renaissance spirituelle. Les sciences sont devenues rigides, sont devenues des disciplines spécialisées pour tel ou tel cursus scolaire, universitaire, alors qu'à l'origine, c'est une nourriture des cœurs. À la base, la religion n'est pas faite pour donner naissance à des cursus universitaires. La religion est faite pour nourrir les cœurs, pour purifier les cœurs et les nourrir ensuite. Alors le fait qu'il faille développer des sciences religieuses, qu'il faut mettre de la méthodologie, le fait qu'il faille codifier telle ou telle connaissance, ça c'est évidemment nécessaire. Mais ça ne remplacera jamais le vécu. Toute science a besoin d'être codifiée. Mais si cette codification empêche l'accès au vécu, alors vous voyez qu'on est dans une impasse qui est terrible. Parce que ce qui était un moyen en vue d'une finalité n'amène plus à cette finalité. L'étude de telle ou telle discipline islamique qui, à l'origine, par leurs fondateurs, étaient simplement des outils, des aides, des instruments permettant de mieux assimiler le vécu prophétique. Parce qu'à la base, au 1er siècle, il n'y a pas de science, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fiqh, il n'y a pas de science du tafsir, il n'y a pas de science du hadith, il n'y a aucune science. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le vécu du prophète et des compagnons, n'est-ce pas? Il y a la foi vécue,
la réalité intérieure vécue de cette foi, le lien avec Dieu. Ensuite, ce vécu, il a fallu le codifier, le systématiser pour aider effectivement à une certaine assimilation. Mais très rapidement, et ça malheureusement c'est une des constantes de la nature humaine, ce qui est un moyen en vue d'une fin, très souvent devient une fin lui-même. On oublie que c'est un moyen en vue d'autre chose. Et c'est vrai dans toutes les disciplines, hein. Ce n'est pas seulement vrai dans les disciplines religieuses, c'est vrai dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quelle science. Prenez par exemple la grammaire. Vous avez en France et probablement aussi dans d'autres pays, il y a eu les mêmes débats sur le fait, dans les années 70, 80, 90, sur le fait de se dire est-ce que on enseigne encore la grammaire aux élèves ou non? Est-ce qu'on enseigne encore, par exemple, la grammaire de l'anglais ou pas? Parce que le but, qu'est-ce que c'est? C'est la langue, n'est-ce pas? C'est de parler une langue, c'est de s'exprimer dans une langue et comprendre cette langue. Ça, c'est le but d'un apprentissage. La grammaire, c'est un ensemble de définitions et d'outils. Sauf qu'on se rend compte que très souvent, ces outils n'aide pas celui qui apprend la langue à parler, à s'exprimer ou à comprendre. Et donc, il y a eu des tentatives pour rénover la pédagogie. Et au début des années 80, on a vu des pédagogies sans aucune grammaire. C'est-à-dire qu'on parle, on fait parler, on met celui qui apprend en situation pour essayer de contourner ce problème. Eh bien, c'est exactement la même chose, à une échelle beaucoup plus vaste et avec des conséquences beaucoup plus terribles que vit Razali à son époque. Il se rend compte que les sciences, le fiqh notamment, n'est plus une voie d'accès vers Dieu, n'est plus une aide pour cheminer vers Dieu. Ça devient une espèce de carcan dans lequel les gens s'enferment et se pose pour lui la question de la sortie de cette crise. Alors pour lui personnellement, la sortie de crise était la retraite spirituelle. Mais évidemment, il ne peut pas dire à des millions de personnes « J'ai trouvé la réponse à tous nos problèmes, on va tous aller en retraite spirituelle pendant quelque temps, et puis quand on reviendra à la vie, tout sera réglé. » Évidemment, ce qui fonctionne pour l'individu ne peut pas fonctionner à une échelle communautaire, ne serait-ce que parce qu'une communauté est faite de gens très divers, avec des prédispositions diverses. Tout musulman, toute musulmane n'est pas prêt à faire une retraite spirituelle. Et donc, il se dit, alors comment partager le fruit de mon cheminement avec des gens qui n'ont pas vécu personnellement cette transformation intérieure? Donc il sait qu'il ne va pas évidemment tout partager, il ne va pas pouvoir tout transmettre par des écrits. Mais il a eu quand même cette grâce, on peut dire, ce tawfiq, de pouvoir transmettre quelque chose de son cheminement intime avec Dieu à travers son ouvrage « La revivification des sciences de la religion ». Donc il se dit comment revivifier les sciences de la religion. Comment, par exemple, revivifier le fiqh, la jurisprudence. Le fiqh, c'est un ensemble de règles, de conditions qui nous décrivent, par exemple, si on prend l'exemple de la prière, les conditions de validité de la prière. Quand la prière est-elle valide? Qu'est-ce qui va invalider cette prière? Qu'est-ce qui est obligatoire dans une prière et qu'est-ce qui est simplement surérogatoire? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de réciter dans une prière et qu'est-ce qui est simplement sunna, surrogatoire, comme récitation? Bref, donc, on a cette description-là dans le fiqh. Et ces conditions, toutes ces conditions-là, quelles en sont les finalités? Quelle est la finalité d'une telle liste de conditions? De donner un socle en vue du recueillement, en vue du khushu', en vue de cette présence à Dieu dans la prière. Donc, le fiqh donne un socle, mais pour faire en sorte que les gens ne pensent pas que le socle, c'est tout l'édifice, il faut leur faire prendre conscience que ce socle est nécessaire, bien sûr, on ne peut pas le remettre en cause, évidemment, mais après, il reste
à construire tout l'édifice. Et quel est cet édifice? C'est la science du recueillement, parce que le recueillement aussi est une science. Mais alors quelle science? De quelle science il s'agit ici? Comment on peut parler de science du recueillement? Le recueillement, c'est la présence à Dieu dans la prière, dans l'invocation. Comment on peut donner accès? Par quelle science? Par la science de l'âme. Si nous ne sommes pas dans le recueillement, dans le khushu', c'est parce que nous sommes distraits, nous sommes dispersés intérieurement, parce que notre psychisme a tendance à se disperser, à partir dans tous les sens. Et donc, il va donner, dans ces exposés, ou à côté de ces exposés de jurisprudence, il va donner des éléments de connaissance de soi, de connaissance de l'âme, de connaissance du fonctionnement intérieur. Et par exemple, il va développer cette notion de hadith al-nafs, le discours intérieur, cette pensée qui tourne toujours dans notre tête, pensée qui amène une autre pensée, qui amène elle-même une autre pensée. Donc ce cercle vicieux, disons, de distraction qui empêche le recueillement, qui empêche la présence donc à Dieu. Alors quand on lit ça, on se dit ah oui, bah alors c'est très bien, c'est très intéressant, mais c'est une spécificité de Razali. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est coranique ou qui est prophétique? En réalité, évidemment, c'est coranique et prophétique. Mais encore faut-il connaître suffisamment ce qui est coranique et prophétique. Encore faut-il comprendre suffisamment ce que dit le Coran et ce que disent les hadiths. Bien sûr que la notion de discours de l'âme et de distance par rapport au discours de l'âme, elle est prophétique. C'est ce que le prophète a enseigné. Mais il l'a enseigné à travers le vécu, à travers sa compagnie, à travers sa présence, par le fait que lui-même était intériorisé, par le fait que c'était quelqu'un d'extrêmement calme, d'extrêmement posé. Sa compagnie, sa présence amenait les autres à se poser, amenait les autres à dépasser cette agitation intérieure qui fait qu'on a beaucoup de mal à se poser, à se concentrer, à se recueillir. Et on ne peut pas évidemment demander de trouver dans les hadiths des exposés très détaillés, parce qu'un vécu, ça ne se détaille pas. Un vécu, ça se vit. De la même façon qu'on ne peut pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des descriptions de la grammaire arabe. Les gens apprenaient avec ceux qui parlaient l'arabe. On allait voir les arabes pour apprendre l'arabe. Il n'y avait jamais d'explication technique. Il n'y avait que l'échange vécu. On apprenait par cet échange vécu. Donc, si vous voulez savoir, par exemple, dans les hadiths ou dans l'enseignement du prophète, comment est présentée la notion de discours intérieur, de dispersion de l'âme, vous avez ce très beau hadith de Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, comme vous le savez, c'est le gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été marié donc successivement à 2 filles du prophète, d'abord une première fille, puis quand elle a été décédée, il a ensuite eu une seconde épouse qui était encore donc une des filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'était le 3e calife de l'islam. Pourtant, il a laissé très peu de hadiths parce que les compagnons très proches du prophète avaient une très grande crainte de déformer ses propos. Donc, ils ont transmis très peu de hadiths, très peu de paroles prophétiques, seulement celles dont ils étaient absolument sûrs. Et ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une parole du prophète qui dit « Man tawadda'a biwudu'i hadha » qui accomplit les prières qui accomplit l'ablution comme je viens de l'accomplir. « Thumma salla rak'atayn » puis qui accomplit une prière de 2 unités. « Lam yuhaddith fiha nafsahu » sans discours intérieur, sans penser à autre chose. Lam yuhaddith fiha nafsahu, sans le discours de l'âme, le discours de l'ego. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Dieu lui pardonne tous ses péchés antécédents. Vous trouvez ce hadith dans les recueils de Bukhari et de Muslim. Cette notion donc de
recueillement, de prière avec recueillement. Ghazali se rend compte que ça manque énormément dans le fiqh et que le fiqh donc a pris une très grande place et qu'on a oublié toutes ces notions qui concernent la vie du cœur dans la prière. Et donc il va les développer. Bien sûr, Ghazali, pour amener son lecteur, pour aider son lecteur à sortir de cette dispersion, il va lui donner des éléments de connaissance de soi, des éléments de connaissance de l'âme. Et il va faire une sorte de grammaire, si vous voulez, du vécu prophétique. Il va faire une sorte de grammaire de l'éducation prophétique. La transformation qui se passait simplement dans la compagnie du prophète, qui se passait donc sur des mois et des années, il va en donner les règles, il va en donner les modes et les modalités. Alors, ce résumé donc de l'Ihya, ce résumé du résumé même de la grande œuvre de Ghazali, donc, a pour titre l'alchimie du bonheur. Qu'est-ce qu'il va y mettre dedans? Il va y mettre d'abord l'insistance sur le fait qu'on ne peut pas cheminer vers Dieu, il n'y a pas de voie vers Allah Ta'ala sans connaissance de soi. De la même façon que vous ne pouvez pas savoir si votre monture est capable de traverser le désert ou pas si vous ne connaissez rien au chameau. Ceux qui ne connaissent pas du tout les différentes races de chameaux ne sont pas capables de choisir celui qui sera la bonne monture pour lui faire traverser le désert. Et qu'on appelait donc à l'époque du prophète Ar-Rahila. Le chameau capable de traverser le désert était Ar-Rahila, le chameau voyageur. Il faut s'y connaître. De la même façon, si vous voulez cheminer vers Dieu, encore faut-il vous poser la question de votre disposition intérieure. Est-ce que vous avez la disposition nécessaire? Est-ce que vous connaissez vos points forts et vos points faibles? Est-ce que vous savez sur quoi vous devez travailler et sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nos qualités, c'est ce sur quoi on peut s'appuyer. Nos défauts, c'est ce sur quoi on doit travailler, ce sur quoi il faut se méfier. Celui qui remarque qu'il est très attaché à la nourriture, qui a un rapport compulsif à la nourriture, évidemment que pour lui, son cheminement vers Dieu va passer davantage par le jeûne que celui qui remarque qu'il est très attaché à l'argent. Lui, il va devoir faire un effort supplémentaire dans l'aumône, dans le don, dans le fait donc d'apprendre à donner. Et donc, les œuvres, les bonnes œuvres, ce que le Coran appelle al-a'mal as-saliha, ou bien tout simplement as-salihat. Les bonnes œuvres sont vastes en islam, il y a beaucoup de façons de bien agir. Mais quelle est la façon de bien agir qui me permettra, moi, de vivre cette proximité avec Dieu, de me rapprocher de Dieu? Eh bien, c'est celle qui est le remède à mes défauts. Donc il y a le jeûne pour la relation compulsive à la nourriture, il y a l'aumône pour l'attachement matériel, il y a bien sûr l'effort sur la noblesse de caractère en général, qui constitue donc une éducation spirituelle. Et donc, il est très important d'apprendre à se connaître. Alors, Ghazali va donner dans son ouvrage une sorte de psychologie symbolique. Il va développer les tendances de l'âme ou les tendances du psychisme de manière symbolique. Et donc il dit il y a 4 grands types de tendances. Il y a la tendance bestiale, celle qui nous rapproche donc des bêtes de somme. Qu'est-ce qu'une vache fait de sa journée? Elle mange et puis elle dort. Voilà. Son mode de vie se déroule comme cela. Ghazali appelle ça la tendance bestiale. Il y a la tendance qui rapproche des prédateurs. Qu'est-ce que fait le prédateur? Il essaye de trouver la bonne stratégie pour attraper sa proie, n'est-ce pas? Quand vous voyez
un lion, par exemple, ou un tigre qui a vu une proie, il va essayer de trouver la meilleure tactique d'approche pour ensuite fondre sur sa proie. Eh bien ça aussi, Razali dit, c'est un des traits du psychisme humain. Il y a, chez certains, cette tendance à la prédation. Alors quand on n'y réfléchit pas longtemps, on se dit, bon, oui, est-ce que cette prédation, est-ce que c'est très caractéristique de l'être humain? Bon, on passe très vite dessus, mais regardez l'histoire de l'humanité. Regardez l'actualité. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est des volontés de domination, des volontés d'asservir l'autre, des volontés de prendre aux autres ce qu'ils possèdent. L'histoire de l'humanité est faite de guerre pour quoi faire? Pour posséder davantage. C'est de la prédation, n'est-ce pas? Ni plus, ni moins. C'est toujours intéressant de voir les résultats à grande échelle parce qu'à petite échelle, on a souvent tendance à minimiser ce que l'on fait. Parce que notre prédation à nous, évidemment, elle a des conséquences moins visibles, moins étendues, évidemment. Donc on a tendance à minimiser, dire bon, c'est vrai que j'ai un peu donné un petit coup de coude pour pouvoir passer devant mon collègue et avoir, moi, cette place. Mais bon, c'est pas très méchant. Mais en réalité, c'est le même esprit. C'est toujours cet esprit de prédation. Il y a la tendance ensuite diabolique, dit Razali. La tendance diabolique, c'est la ruse. C'est le fait donc de ruser. Donc c'est toutes les tendances qui poussent au mensonge, qui poussent à l'hypocrisie, qui poussent à la tromperie, tromper l'autre. Et puis, heureusement, il y a une quatrième tendance qui est la tendance angélique. C'est cette aspiration vers Dieu. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle angélique? Parce que l'ange est le symbole même de la créature entièrement tournée vers son créateur. L'ange est le parfait exemple de la créature qui n'a pas d'autre attraction que l'attraction divine. L'ange n'est attiré que par Dieu. Il n'adore que Dieu, il ne voit que Dieu. Alors l'homme a ça aussi en lui. Il a cet élan en lui. Mais cet élan n'est pas unique comme chez l'ange, il cohabite avec d'autres élans. Et donc, ces quatre élans, ces quatre forces, disons, constituent, disons, une sorte, comme je l'ai dit, de psychologie symbolique. Ils symbolisent l'ensemble des tendances. Et Razali souligne dans ce traité, l'alchimie de bonheur, il souligne que quand on dit aux gens il faut d'abord vous connaître, la plupart du temps ils répondent mais je me connais. Mais je me connais très bien, je sais qui je suis, je sais ce que je fais. Et quand on leur demande ah bon, et qu'est-ce que tu connais? Finalement ils vont citer des choses très extérieures. Ils vont dire je sais que j'aime tel plat et je n'aime pas tel autre plat. Je sais que j'aime bien qu'on me parle de telle façon et je ne supporte pas qu'on me parle de telle autre façon. Ça, ce sont des manifestations secondaires de nos tendances. Celui qui aime qu'on lui parle gentiment et qui ne supporte pas qu'on lui fasse des critiques, c'est une manifestation de quelque chose de plus profond. Il y a à l'origine de cette tendance quelque chose de profond. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement de remarquer la conséquence, c'est-à-dire j'aime bien qu'on me parle gentiment et je ne veux pas qu'on me fasse des remarques, ne sert pas à grand-chose de le remarquer, parce que celui qui le remarque, est-ce qu'il peut changer? Non. Celui qui remarque qu'il est colérique, qui se met facilement en colère, bon, d'accord, il le remarque, de toute façon, c'est difficile de ne pas remarquer. Ça fait partie des défauts les plus visibles, la colère. Mais le remarquer sur soi, dit Razali, n'aide pas à en sortir. Par contre, comprendre pourquoi je me mets en colère. Qu'est-ce qui me pousse à cette colère? Là, effectivement, il y a un intérêt à avoir cette compréhension. Alors, Razali nous dit, pour cette approche de la religion telle que je viens d'en parler, il nous dit que la connaissance de soi pour pouvoir adorer son Créateur n'est pas seulement l'essence même de l'islam, c'est l'essence de toutes les religions.
Et il nous dit, donc c'est page 32 de la traduction, « Parmi les effets de la miséricorde de Dieu, qu'il soit exalté, pour ses serviteurs, il y a l'envoi de 124 000 prophètes pour les initier, pour initier les hommes, à l'alchimie du bonheur, leur montrer comment mettre leur cœur dans la forge du combat intérieur, leur montrer comment perdre les caractères blâmables et les amener aux voies de la pureté spirituelle. » Ici, donc, Razali souligne que ce n'est pas seulement vrai en islam, le fait que les religions sont là pour donner naissance à la vie spirituelle. C'est vrai de toutes les religions. Et évidemment que les religions ont plusieurs aspects. Il y a un aspect légal, par exemple, telle chose est permise dans telle religion, telle chose n'est pas permise. En islam, la consommation de porc n'est pas permise, par exemple. Bon, la consommation d'alcool non plus, très bien. Mais ça ne fait pas partie de l'essence de la religion. Ça fait partie des dispositions de la religion. C'est tellement vrai que cela peut changer d'une religion à l'autre. Les interdits et les obligations changent d'une religion à l'autre. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Jésus a été mal compris et rejeté par une partie donc, de son peuple, c'est qu'il a rendu licite une partie de ce qui était illicite. Ce que Moïse avait rendu illicite, Jésus en a rendu une partie licite. Vous avez ça dans le Coran, par exemple. Eh bien, ça a choqué une partie de ses contemporains, parce que pour eux, non, c'est un absolu. Si Moïse a interdit une chose, c'est absolu. C'est quelque chose qui est absolument intangible. Ils ne comprennent pas que non, le licite et l'illicite peut être variable d'une religion à l'autre. Parce que ce n'est pas l'essence de la religion. L'essence de la religion, c'est le lien à Dieu. C'est l'adoration de Dieu seul, sans associé, et l'adoration sincère de Dieu. Donc, en tout cas, Razali souligne que le but donc de l'envoi des prophètes, c'est d'initier les hommes à cette alchimie du bonheur. Alors pourquoi il l'appelle alchimie du bonheur? Pourquoi il ne dit pas simplement foi ou bien adoration sincère? Il l'appelle alchimie du bonheur parce que ce cheminement vers Dieu, parmi ses conséquences, parmi ce qu'il apporte à l'homme dès cette vie-ci, c'est l'apaisement intérieur, l'épanouissement spirituel. On aura très probablement l'occasion, je ne sais pas combien de temps il me reste, voilà, de revenir en détail sur cette notion d'alchimie du bonheur. Il l'appelle donc alchimie du bonheur parce que ce qui empêche l'homme de vivre le bonheur, ce n'est pas telle ou telle situation. Ce n'est pas qu'il n'a pas tout ce qu'il veut ou tout ce dont il rêve. Ce qui prive du bonheur, c'est l'ego, les tendances égocentriques de l'âme. C'est cela qui prive du bonheur. Ce n'est pas la situation dans laquelle on se trouve, parce qu'une situation peut être facile ou difficile, sans que ça influe directement sur ce bonheur spirituel dont nous parle ici El-Razali. Mais on reviendra très probablement dans la seconde partie de mon intervention. Pour l'instant, il faut que l'on comprenne davantage donc il n'y a pas de connaissance de Dieu sans connaissance de soi. Il n'y a pas de cheminement vers Dieu sans cheminement dans le fait de comprendre ce qui en moi me permet d'aller vers Dieu, ce qui en moi m'empêche d'aller vers Dieu. Le fait de croire que je suis croyant, je cherche Dieu, le fait de croire que tout en moi cherche Dieu, c'est une grave naïveté. Je cherche Dieu, je veux me rapprocher de Dieu. En fait, c'est une partie de moi qui le veut. Et il y a une autre partie qui ne le veut pas, qui le veut même surtout pas, qui souhaite rester éloigné, qui souhaite rester dans son indépendance factice, mais indépendance tout de même, et donc qui souhaite garder sa distance avec Dieu. Et très souvent, on n'a pas conscience de cela. Et quand on n'a pas conscience d'un obstacle, est-ce qu'il disparaît pour autant? Non, seulement pour les autruches. Hein. Il n'y a que les autruches qui pensent que tant que je n'ai pas conscience d'un obstacle, c'est qu'il n'existe pas.
Or, le problème, c'est que, évidemment, il existe, et même, je dirais, il est d'autant plus actif qu'on n'en a pas conscience, parce que vous ne pouvez pas vous méfier de quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Si vous ne savez pas que une part de vous veut fuir la foi, évidemment, vous ne pouvez pas vous en méfier. Mais celui qui le sait, il sait qu'en moi, il y a cet élan vers Dieu. Mais il y a aussi un élan inverse. À ce moment-là, il est prudent. Il ne prend pas pour argent comptant tout ce qui lui passe par la tête. C'est très étonnant de voir à quel point beaucoup d'entre nous, nous prenons pour argent comptant tout ce qui nous passe par la tête. Et on se dit, voilà, j'ai pensé que, j'ai envie de, je me rends compte que, sans se poser la question de l'origine de ces pensées. Est-ce que ça vient de ce qui est positif en moi ou est-ce que ça vient de ce qui est négatif en moi? Évidemment, on ne peut pas accéder à cette purification de l'âme en quelques jours. Hein. Ça, évidemment, c'est un long cheminement. Mais en attendant, quel est le comportement que nous devons avoir? D'une extrême prudence, al-wara', l'extrême prudence, le scrupule pieux. Je ne prends pas pour argent comptant mes impressions. J'ai l'impression que ça ne vaut rien. J'ai l'impression que on pèse, on met dans la balance, d'abord la balance du Coran, des principes du Coran, de l'enseignement prophétique, de la noblesse de caractère, et si seulement après cette impression tient la route par rapport à tous ces critères, par rapport à tous ces filtres, seulement après on peut se dire, bon, je vais voir effectivement s'il y a un bien ou pas dedans. Mais on ne peut pas prendre pour argent comptant tout ce qui nous passe par la tête. Or, c'est bien ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous. Alors après, dans des domaines particuliers, hein, évidemment, dans des domaines plus personnels. Mais cette extrême prudence vis-à-vis de soi-même, c'est une clé importante, effectivement, et c'est un des éléments clés, je dirais, d'une véritable spiritualité, de celui qui ne se pose pas comme référence absolue, qui ne pense pas que ce qu'il pense, lui, est meilleur que ce que pensent d'autres. Il pèse à chaque fois son avis et l'avis des autres, et puis à partir de là, il voit si il est plus sage de suivre son avis ou l'avis plutôt d'un autre. Quand on prend juste un peu de recul par rapport à ce qui nous traverse l'esprit, par rapport aux impressions que l'on peut avoir, eh bien on voit que tout à coup, il est plus facile de faire des bons choix. Il est plus facile d'entendre qu'il y a dans notre cœur une inspiration tous les jours. Dieu nous inspire tous les jours dans notre cœur. Le hadith dit, celui à qui Dieu veut le bien, il place dans son cœur une exhortation. L'exhortation du cœur, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va être notre bien, ce qui va nous amener à faire de bons choix. Mais encore faut-il écouter cette inspiration du cœur. Or, on ne peut écouter cette inspiration du cœur que si on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu de recul, un peu de prudence par rapport à soi-même. Si on a conscience qu'il y a en nous des aspects négatifs et il faut y être prudent. Le simple fait d'être prudent, le simple fait d'avoir cette humilité, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui vous passe par la tête, vous rend déjà plus digne de recevoir cette inspiration du cœur. Et c'est très étonnant de voir à quel point peu de personnes vivent cette inspiration du cœur, que Dieu donne tous les jours, parce que Dieu est El-Karim, le généreux. Le généreux, ce n'est pas celui qui donne de temps en temps, ou qui donne juste un peu, qui après donne plus rien. Le généreux, c'est celui qui donne toujours, n'est-ce pas? Celui qui est toujours dans le don. Et Dieu est toujours dans le don. Sauf que nous sommes rarement dans la réceptivité, ou pas suffisamment souvent, disons, dans la réceptivité. Alors donc c'est tout cela que va exposer Ghazali dans ce court traité. Alors bien sûr c'est résumé, parce qu'il
il le développe en long et en large dans Ihya Ulumuddin, dans la revivification des sciences de la religion. Mais ce qui est important pour nous de comprendre, c'est qu'il a voulu tout résumer en peu de pages, et il s'est dit alors, qu'est-ce qui va être l'essence même du message religieux si je le résume en quelques pages? Est-ce que c'est l'obéissance? Parce que pour certaines personnes, c'est ça. L'essence du message religieux, c'est la soumission, l'obéissance, n'est-ce pas? Soumission à la volonté de Dieu. Mais Razali dit non, ce n'est pas l'essence même du message. Parce qu'il n'y a pas de soumission sans purification de l'âme. Ce n'est pas parce que je fais telle et telle chose, soi-disant comme il le faut, que tout à coup, je suis soumis. Il n'y a pas de islam sans ihsan. Ce n'est pas possible. Les trois dimensions que vous connaissez bien, l'islam, l'iman, l'ihsan, sont complémentaires, interdépendantes. Il n'y a pas de possibilité de bonnes actions sans purification du cœur, sans cœur qui soit purifié. Dire par exemple, comme on l'entend parfois, bon, la purification du cœur, c'est quelque chose d'un peu flou ou d'un peu vague. Au moins, les actions, c'est clair, donc moi, je fais des bonnes actions. Parce qu'au moins, c'est clair. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais, par exemple, qu'il faut donner aux pauvres, alors je donne. Je sais qu'il faut jeûner, alors je jeûne le lundi et le jeudi. Mais non, parce que les actes ne valent que par les intentions. Donc, par la pureté du cœur, encore une fois. On ne peut pas échapper à la pureté du cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à celui qui a beaucoup de temps, comme Razali. Bon, il avait beaucoup de temps, il a pu faire une grande retraite spirituelle. Nous, on est très actifs et on n'a pas le temps. On doit passer au concret. C'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout. C'est que c'est une urgence pour chaque croyant et chaque croyante, et encore plus à une époque troublée, encore plus en période de temps troublée. Parce que quand on est en époque troublée, quand on vit une période difficile, et la nôtre, évidemment, en est une de manière très marquée, on a d'autant plus besoin de vie spirituelle que le trouble dans lequel on se trouve risque de nous toucher. Quand on vit une époque de relative stabilité et de relative pacifisme, évidemment, il y a plus de facilité à développer des qualités de caractère plutôt que quand on est dans un état de stress permanent. Quand on est en permanence sollicité de manière négative, on a plutôt tendance à développer des attitudes, effectivement, de fermeture, de crispation, etc. Donc plus on vit une époque troublée, plus l'urgence de la purification de l'âme s'impose. Et c'est là où le lien avec l'époque de Razali peut être fait. C'est-à-dire qu'il a eu l'action qui a été la sienne parce que son époque était tellement troublée qu'elle avait besoin de cette revivification. Et aujourd'hui, je dirais encore davantage, l'époque est encore plus troublée que la sienne et on a encore plus besoin de ce renouveau spirituel. On a encore plus besoin de comprendre que il y a des formes d'attachement à la religion qui nous élèvent, il y a des formes d'attachement à la religion qui nous enferment. Il ne suffit pas de s'attacher à la religion pour tout à coup être dans la bonne voie. Il y a des façons de s'y attacher qui sont effectivement extrêmement positives pour nous. Et il y a des façons qui sont négatives. Et Razali, ou son œuvre, et la méthodologie qu'il a développée, est en écho avec cela, est en écho avec aujourd'hui. C'est ce qui fait, à mon sens, que son œuvre, même si elle a déjà plusieurs siècles, est réellement d'actualité. Alors on va peut-être passer aux questions, et puis après on fera une pause, je crois. Et dans la deuxième partie, on reviendra en détail sur la notion d'alchimie du bonheur. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous levez la main et je viendrai avec le micro près de vous. Oui, oui, d'accord, très bien.
Si on peut vraiment être dans la spiritualité sans, je ne vais pas dire ne pas du tout pratiquer, mais en partie pratiquer notre dîme. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'on peut... est-ce que ça a du sens? Voilà. Oui. Donc c'est pas nécessaire que je répète la question? Non, ça va bien. Bon, de toute façon, elle est simple. Hein. La question, c'est la question de est-ce qu'on peut vivre un cheminement spirituel sans pratiquer ou pratiquer, disons, partiellement sa religion. En fait, la religion, c'est une base. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un socle qui est nécessaire parce que l'homme ne peut pas tirer de lui-même la grâce dont il a besoin pour s'élever. L'homme ne peut pas tirer de lui-même l'aide spirituelle dont il a besoin. L'homme peut faire l'effort d'être sincère, il peut faire l'effort de mettre un pied devant l'autre, bien sûr, mais il ne peut pas faire l'effort, il ne peut pas tirer de lui-même cette lumière qui va le guider. D'où l'envoi des prophètes, justement. Qu'est-ce que la prophétie? Qu'est-ce qu'une mission prophétique? C'est le fait de recevoir, c'est le fait que l'humanité reçoive une lumière, une guidée qui ne peut pas venir simplement de l'esprit humain. C'est la grande différence entre la recherche de la sagesse dans la philosophie. Bon, par exemple, vous avez des philosophes, surtout la philosophie antique, hein, c'est moins vrai pour les modernes, mais enfin, les philosophes à l'époque antique se disent amoureux de la sagesse, à la recherche de la sagesse. Et donc, ils essayent de proposer une voie de sagesse à travers leurs écrits. Mais ça restera nécessairement très faible parce que l'homme a besoin d'une aide divine pour guérir de ses maladies. Si l'homme agit mal, c'est pas par manque d'information, c'est pas parce qu'il n'a pas bien compris simplement ce qu'il devait faire ou ce qu'il devait être. Si l'homme agit mal, c'est parce qu'il a en lui des maladies. Et ces maladies de l'âme, eh bien, il faut un remède, il faut une guérison, il faut. Et ce remède, on le trouve où? On le trouve dans les révélations, dans le texte révélé, on le trouve dans les rites révélés aussi. La prière, le jeûne. Un homme a demandé au prophète, est-ce que je peux être musulman mais sans prier? Le prophète lui a dit, il n'y aurait aucun bien dans une religion dans laquelle il n'y aurait pas de prière. C'est-à-dire que c'est la prière qui va apporter le bien dont tu as besoin. Donc, la parole révélée, le rite aussi, ça c'est très important, nous permet de nous situer au-delà de ce qu'on serait avec nos propres forces. On n'est pas livré seulement à nos propres forces, on est porté par la révélation, par les rites. On est porté donc, nous musulmans, par le Coran, par la prière, par le jeûne, etc. Donc oui, une vie spirituelle, on va dire, épanouie et complète, non, demande une mise en pratique de la religion, effectivement, qui soit bien comprise. Salam alaikum. Vous avez parlé tout à l'heure, dans la cartographie qu'a fait le Razali de la psychologie humaine, du fait que dans l'âme, il y a toute une série d'aspects qui nous poussent vers Dieu et une partie de l'âme qui nous retiendrait, qui voudrait même absolument ne pas aller vers Dieu. Est-ce qu'on peut considérer que là, c'est quasi un postulat de croyants? Et quelle universalité ça pourrait avoir aujourd'hui où beaucoup de personnes ne sont pas croyantes? Et comment est-ce qu'on pourrait donner une plus grande couverture à ce genre d'approche pour y inclure aussi des personnes qui ne seraient pas croyantes? Alors, pour inclure des personnes qui ne seraient pas croyantes dans cette description-là, ou pour les convaincre du bien fondé de cette description? C'est ça? Pour qu'elles puissent parler aussi à des personnes qui ne seraient pas a priori croyantes. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être croyant pour être marqué par le fait que l'homme
est capable du meilleur comme du pire. C'est une expérience quotidienne. L'homme est capable de très belles choses, mais il est capable d'une barbarie et d'une ignominie sans fin. L'homme est capable d'une barbarie tout à fait inimaginable, incroyable, quand on a affaire à une personne qui est en face de nous et qui n'est pas en situation difficile. On se dit, bon, voilà, c'est quelqu'un qui a certes des qualités, certes des défauts, mais bon, quelqu'un qui reste acceptable. Mais mettez cette personne en situation difficile et vous allez voir de quoi cette personne est capable. Et cette personne, c'est vous et c'est moi aussi, je veux dire. Hein. Je ne me dédouane pas, en fait. À savoir que, effectivement, en situation, on est capable de faire des choses inimaginables. Voilà. En temps de guerre, des gens qui se connaissaient, qui se fréquentaient, sont capables de s'entretuer avec une ignominie incroyable. Bon. Comment expliquer cela? Qu'est-ce qui fait que des gens qui, pendant des décennies, se côtoient, se fréquentent, en viennent à s'entretuer de manière absolument incroyable, à la hache, par exemple, comme ce qui est arrivé malheureusement au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, comme ce qui arrive dans de nombreuses guerres civiles, par exemple, au Liban ou autre. Hein. Bon, donc, le fait que l'être humain est capable du meilleur comme du pire, c'est une expérience normalement que l'on devrait avoir. Sauf que, comme je l'ai dit, on a tendance à minimiser les petites marques de méchanceté qu'on peut avoir au jour le jour. Bon, on a fait une petite méchanceté à son collègue, à son voisin, à sa voisine. On a eu une parole méchante, une petite parole de médisance. On minimise parce qu'on se dit, bon, j'ai tué personne. Bon. Oui, mais c'est parce que la situation est ainsi. Mais si on était en temps de famine, par exemple, ce serait autre chose. Et si la seule façon de survivre, c'était de prendre le peu de nourriture qui reste au voisin, voilà. Peut-être que je serais, moi aussi barbare que ce qui s'est passé au Rwanda ou dans d'autres pays. Parce que ces gens du Rwanda ne sont pas pires que nous, je veux dire. Ils ne sont pas pires que nous à la base. Ce sont des êtres humains, des hommes et des femmes, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils en sont arrivés là? La situation a été un révélateur. Et la plupart du temps, donc, on a besoin de situations qui révèlent une partie de ce que nous sommes, parce qu'on a beaucoup d'illusions sur soi-même, beaucoup d'illusions. Et quand la situation révèle, on peut être horrifié de ce qui se trouve en nous. Et c'est la réaction, donc, des anges face à cet homme créé par Dieu. Et Dieu dit aux anges, mais vous allez vous prosterner devant Adam, et les anges voient chez l'homme la possibilité de faire le mal et s'en étonnent. Ils disent, tu vas placer sur terre celui qui va répandre la corruption et le sang sur terre. Autrement dit, donc, les anges voient l'âme humaine avec ses potentialités de mal et en sont effrayés. Et il y a quelque chose, effectivement, d'effrayant donc, dans l'âme humaine. Si on doit l'exposer à quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne croit pas ni dans le Coran, ni dans le récit de la Bible, l'expérience humaine le montre très très largement, je veux dire, hein, très largement. La dimension de connaissance de l'âme n'est pas réservée à la religion, je veux dire. C'est la dimension spirituelle qui est réservée à la religion, la connaissance de l'esprit. Ruh, mais ça c'est autre chose, c'est un autre domaine qu'on abordera dans la deuxième partie. La connaissance de l'âme, nefs, l'âme, c'est-à-dire les tendances psychiques, ça peut se faire effectivement même par quelqu'un qui n'est pas convaincu, disons, par la foi, pour peu qu'il soit objectif. C'est-à-dire qu'il comprenne que le côté policé, le côté civil et gentil qu'on peut avoir quand tout va bien, il n'est pas très profond et il ne tient pas la route dès qu'on est en situation de conflit dur, disons. Sauf pour celui qui a un vrai cheminement spirituel. Auquel cas, lui, même en situation extrême,
il ne dérive pas vers cette barbarie et il reste dans sa dignité. Il préfère lui-même qu'on attente à sa vie plutôt que de s'en prendre aux autres, parce qu'il sait que même si c'est une situation extrême, eh bien que il vaut mieux subir l'injustice que de l'imposer aux autres. Oui, une autre question ? Oui, petite indication avant de passer à la question. Je vous rappelle que la conférence est en direct sur Facebook pour ceux qui... Voilà, sur le Facebook de Dariston et compagnie. Voilà, comme ça vous le savez. Voilà, au fait, moi, j'ai une question. Puisque quand nous mourrons, puisque seule l'âme subsiste, comment nous, de notre vivant, pouvons-nous travailler pour... allez, être en adéquation avec notre fort intérieur. Et je voulais savoir comment est-ce que vous faites pour allez, vous rapprocher de... Je ne sais pas comment formuler ma question. Comment faire pour être toujours... Vous dites qu'il faut travailler son fort intérieur. Et donc, moi, je sais que quand nous mourrons, c'est seule notre âme qui subsiste. Et je voulais vous demander des conseils, comment faire pour être toujours dans le bien et pouvoir... Enfin, comment vous faites, quoi, pour... Je comprends. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, je comprends, je crois comprendre, en tout cas, le sens de la question. Alors, d'abord une question de mots ou de terminologie. Bon, le mot arabe, c'est nefs. Alors, comme il faut bien traduire par quelque chose... Bon, on traduit par âme, mais c'est pas parfait parce que en français, âme peut aussi donner lieu à d'autres idées, d'autres associations d'idées. On parle souvent de l'âme immortelle en français ou même dans le christianisme. Bon, en arabe, le mot nefs désigne le moi, ce qui fait que je suis moi-même. D'accord ? Quand on dit nefsi, ça veut dire moi-même. Bon, c'est ce sentiment de l'individu. L'individu qui a conscience de lui-même, la conscience donc individuelle, si vous voulez. Et cette conscience individuelle, ce moi, si vous voulez, on peut l'appeler le moi aussi, on peut l'appeler l'ego aussi, c'est lui qui est partagé entre le bien et le mal. Il y a le bien et le mal en lui. Et il y a autre chose en nous. Nous ne sommes pas que cet ensemble de tendances. Nous sommes aussi un esprit, ruh. Cet esprit, c'est quelque chose de mystérieux, nous dit le Coran. Vous n'avez reçu que peu de connaissances en ce domaine. Dit la sourate Al-Isra, quand elle parle de l'esprit. Et donc, c'est quelque chose qui a été insufflé en Adam, qui vient de Dieu lui-même. Allah Ta'ala dit lorsque je l'aurai formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, en parlant de Adam ici. Donc c'est ce que Dieu insuffle en Adam et qui vient de Dieu lui-même. C'est une partie donc mystérieuse qui a son origine dès la création et qui fait notre dignité la plus profonde. C'est ce qu'il y a de plus précieux en l'homme en fait. Tout à l'heure, j'ai dit que lorsque Dieu crée l'homme et qu'il demande aux anges de se prosterner, les anges sont étonnés et puis voient la possibilité du mal chez l'homme. Alors, j'arrive. Iblis, lui, refuse aussi et il dit « Tu l'as créé d'argile, tu m'as créé de feu. Moi, je suis meilleur. » D'accord ? Donc, qu'est-ce que voit Iblis ? Le corps. Qu'est-ce que voient les anges ? L'âme, nefs en tout cas, donc ce partage de bonnes tendances et de mauvaises tendances, mais aucun des deux n'a vu l'importance de l'esprit, ruh. Et quand Dieu dit aux anges « Je sais ce que vous ne savez pas », les anges, par humilité, disent « Oui, effectivement, alors il y a une sagesse certainement, et donc ils se soumettent. » Mais eux non plus n'ont pas compris ou vu, disons, l'importance de l'esprit. C'est l'esprit qui en nous est ce qu'il y a de plus précieux et de plus élevé. Alors, il y a ces deux choses-là.
Maintenant, ces deux réalités-là, l'âme et l'esprit, ou si vous voulez, le psychisme et l'esprit, se trouvent où? Ils se trouvent, évidemment, ou disons, c'est symbolique, évidemment, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, symbolique, attention. On va revenir sur ces notions-là tout à l'heure. Symboliquement, ça se trouve dans le cœur. Le cœur contient quoi? L'âme et l'esprit. D'accord? Il contient donc nos tendances avec nos qualités et nos défauts, mais il contient l'esprit aussi. Alors, pour revenir à votre question, lorsque Abraham s'adresse à Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin de son imploration? Ne m'humilie pas, ne m'avilis pas le jour du jugement. C'est le jour où ni les richesses de ce monde, ni la nombreuse descendance ne sera d'aucune utilité. Illa man atallaha biqalbin salim. Seul sera sauvé celui qui viendra à Dieu avec un cœur sain. Le qalb salim. Donc c'est pas l'âme ici qui est désignée directement, c'est le cœur. Alors bien sûr, ce récipient qu'est le cœur, il contient, je l'ai dit, l'âme et l'esprit, et ce récipient va être marqué par son contenu. Ce verre, si je mets de l'eau pure, eh bien, il reste transparent. Si je mets de l'eau souillée, il devient opaque, d'accord? Et donc, on peut dire que le cœur est malade, mais ce n'est pas réellement des maladies du cœur, c'est en fait des maladies de l'âme qui se trouvent dans le cœur. De la même façon, je peux dire, par un raccourci de mon langage, ce verre est sale, alors qu'en vérité, je désigne l'eau sale qui est à l'intérieur. D'accord? Donc, ce qui va subsister, c'est notre cœur, avec ces deux dimensions de l'âme et de l'esprit. L'esprit a besoin d'être nourri lui aussi, a besoin d'être fortifié. Il est présent en nous, certes, mais il est comme une sorte de germe. Comme une sorte de germe. Il a besoin d'être nourri et fortifié. Comment on nourrit son esprit? Comment on nourrit le ruh? Parce qu'il est de la même origine que lui. Parce qu'il vient de Dieu. L'esprit vient de Dieu et il a besoin d'une nourriture qui vient de Dieu aussi. À savoir la révélation, la parole révélée, la prière. Mais la prière, qu'est-ce que c'est? C'est en grande partie des paroles de la révélation, n'est-ce pas? C'est la Fatiha, c'est des louanges à Dieu, etc. Donc en fait, par la nourriture spirituelle qu'on va donc s'assimiler par notre vie spirituelle, on va renforcer l'esprit. Et cet esprit, eh bien, il va pouvoir rayonner sur l'âme. Et il va purifier cette âme. Et là, j'en viens donc à votre question, comment moi je fais ou comment d'autres font. En fait, il ne s'agit pas d'essayer de devenir parfait. Il ne s'agit pas d'essayer de rectifier chaque trait de caractère négatif. Si vous voyez que vous êtes impatiente, facilement colérique, facilement démotivé, découragé, si vous essayez de redresser chaque trait de caractère, vous allez vous épuiser. Ce n'est pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est renforcer votre esprit, renforcer votre lien avec Dieu, nourrir votre esprit qui a besoin d'être nourri comme votre corps a besoin d'être nourri. Et rayonnant, il va mettre de l'ordre dans l'âme. Vous voyez? Donc on n'est pas dans une voie de, comment dire, de perfectionnisme psychologique. Il faut avoir un comportement... non, on est plutôt dans le fait de s'en remettre à Dieu, d'avoir confiance en Dieu. Et dans ce lien d'intimité avec Dieu, le cœur s'apaise. Le cœur s'apaise, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'âme qui s'apaise. Le cœur n'est que le contenant. Ce qui s'apaise, c'est le contenu, n'est-ce pas? Et donc, n'est-ce pas par le rappel de Dieu, par l'invocation, par le mot dhikr, à tous ces sens-là,
que le cœur s'apaise, c'est-à-dire que l'âme, dans sa dualité, dans son opposition, dans le fait qu'une partie de notre âme veut aller vers la droite, mais une autre partie veut aller vers la gauche, tout cela va s'unifier, va devenir harmonieux par le rayonnement de l'esprit. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire aucun effort. Bien sûr, celui qui est colérique, il ne va pas non plus se laisser aller en se disant « bon, de toute façon, je fais l'effort de lire du Coran souvent, de faire du dhikr et de prier, et ma colère disparaîtra le jour où... » Non, évidemment qu'il va se retenir. Il va essayer de se maîtriser. Mais il faut savoir que ce n'est pas en vous retenant que vous allez vous transformer. Celui qui ne fait que retenir sa colère, un jour ou l'autre, il explose. Et bien sûr, on ne peut pas contenir indéfiniment. Il faut se contenir pour ne pas nuire aux autres, évidemment. Mais ce n'est pas une solution sur le long terme, et ça n'est pas une solution définitive. On se contient, on s'empêche d'aller vers la colère pour ne pas nuire à autrui, mais en parallèle, on intensifie sa vie spirituelle pour en sortir définitivement de cette colère. En fait, on ne perd définitivement la colère que par le lien avec Dieu, que par la présence avec Dieu. D'accord ? Oui. Assalamu alaikum. Vous avez déjà en partie répondu à ma question. Disons que je suis intriguée par et subjuguée en même temps par une méditation spirituelle paradoxale. C'est que d'un côté, on doit profondément apprendre à se connaître pour finalement s'oublier et ne laisser que le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala nous habiter. Au point, vous avez donné l'exemple de la colère, au point que quand la colère s'exprime, on est certes la force intérieure de la retenir, mais qu'on ait aussi l'esprit nécessaire pour comprendre que c'est dans la confiance, dans le prescrit divin. Quand je dis prescrit, je ne parle pas forcément de l'aspect uniquement pratique et rituel, mais spirituel évidemment et moral, qu'ici on a cette confiance intérieure sincère et qu'on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il nous demande d'être et de faire, ça prendra la place de cette colère et l'effacera. Et ce n'était pas une constatation forcément que je voulais dire, mais plutôt une question. Finalement, j'en arrive à répondre toute seule à ma question, mais ce paradoxe, n'en est pas un. Finalement, c'est juste dans son apparence que c'en est un. C'est une dynamique peut-être plutôt spirituelle profonde. Et c'est vrai que l'ordre d'être, ce ruh, l'ordre d'être, si on veut être en harmonie avec cet ordre d'être, on doit absolument éduquer ce nefs pour que ce nefs reste dans cette harmonie de la source divine qui est la paix, la présence divine. Excusez-moi, ce n'était pas vraiment une question. Non, mais très bien. Votre remarque est très, très importante. Et effectivement, il y a quelque chose de paradoxal en apparence, mais très souvent, dans tout ce qui est lié à la vie spirituelle, il y a un aspect paradoxal, tout au moins en apparence. Et d'ailleurs, il y a le Cheikh Ad-Darqawi, qui est donc un grand sage qui a vécu, qui est mort, disons, au début du 19e siècle au Maroc, qui disait « Al-ashya kamina fi addadiha » Les réalités spirituelles sont cachées dans leur contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, en apparence, c'est une opposition, disons, si je m'occupe de moi-même, si je m'occupe de ce qui se trouve en moi, si j'essaye de mieux me connaître, je vais me détourner de Dieu, ou disons, je vais négliger de penser à Dieu, ça va me détourner de Dieu. Et en fait, non, en apparence seulement, parce que cette présence de Dieu est déjà là en nous, elle est déjà là en nous. Mais il faut la retrouver en nous.
Allah Ta'ala est avec nous où que nous soyons, n'est-ce pas? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. La présence de Dieu n'est pas quelque chose qui va advenir. Elle est déjà. Sauf que c'est nous qui ne sommes pas présents. Donc si on enlève les obstacles intérieurs, si on enlève par exemple la dispersion intérieure, si on enlève notre incohérence intérieure, eh bien on va se rendre compte de plus en plus que cette présence est là, effectivement, et qu'Allah Ta'ala est avec nous, où que nous soyons. Donc oui, c'est paradoxal, ou disons en apparence, mais c'est très souvent comme ça. Ce sera peut-être la dernière question et alors on passera à la pause, alors si vous voulez bien. Salam alaikum. Voilà, moi je voulais revenir sur le point quand vous disiez ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui passe dans nos têtes. Et voilà, donc ça peut être des fois des aspirations venant du cœur ou aspirations divines. Et des fois des aspirations d'autres sources plus néfastes. Et voilà, donc comment savoir de quelle source cela provient, notamment dans la prière de consultation, après pour être attentif aux signes ou justement pas prêter attention à n'importe quoi. Oui. Bon. Pour distinguer ce qui peut être une bonne inspiration d'une mauvaise inspiration, comme je disais tout à l'heure, il faut peser cette inspiration avec la balance de la révélation. Bon, déjà, est-ce que c'est conforme à la révélation? Est-ce que c'est conforme à ce qu'enseigne la révélation? Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu attend de nous? Si c'est quelque chose de plus, disons, lié aux aspects pratiques de notre vie, effectivement, on peut faire la prière de consultation. Par exemple, vous avez un projet de mariage. Bon, évidemment, le mariage, c'est pas contre la révélation, c'est même plutôt recommandé. Mais si vous voulez savoir, pour vous, dans votre cas, à vous personnellement, est-ce que pour moi, ce mariage en particulier est une bonne chose? Alors la prière de consultation, oui, est une grande aide. Est une grande aide. Il y a, de toute façon, dans le simple fait de prendre du recul, il y a déjà un grand bien. Il y a déjà un détachement. C'est-à-dire que vous voulez une chose, vous voulez vous marier, et au lieu de foncer vers ce mariage, bien que vous en ayez envie, vous vous dites, je vais quand même prendre du recul et faire cette prière de consultation. Rien que ça, c'est déjà un détachement, n'est-ce pas? Et ça ouvre une porte qui est tout à fait insoupçonnée. Le détachement, c'est la porte de l'amour de Dieu. Izhad fi dunya yuhibbaka Allah, a dit le prophète. Détache-toi en ce monde et Dieu t'aimera. C'est-à-dire que pour être aimé par Dieu, il ne faut pas foncer vers tout ce qui nous plaît, encore faut-il avoir un certain recul, dire bon, j'ai envie de faire cela, mais j'attends de voir si c'est bien sage de le faire ou pas. Et ça, c'est très précieux parce que ce détachement qui amène l'amour de Dieu, qui nous permet de mériter l'amour de Dieu, vous voyez à quel point c'est précieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que l'amour de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour le croyant d'être aimé par Dieu? Oui. Donc l'amour de Dieu vient aussi, pas seulement, mais aussi par le fait qu'on se détache des choses, qu'on apprend à avoir une prudence par rapport à ce qu'on peut ressentir, par rapport à ce qu'on peut, aux choses vers lesquelles on peut aspirer. Et effectivement, simplement, le fait de prendre cette habitude, de se dire c'est quelque chose qui me plaît, mais je vais quand même peser ces choses à la balance de la révélation, et je vais quand même soumettre ça à la prière de consultation, par exemple, si ça s'y prête. Ça, c'est effectivement deux choses qui préservent, je ne dis pas de tous les pièges ou de tous les dangers, mais de beaucoup de pièges et de beaucoup de dangers. Si l'on faisait cela, on serait déjà beaucoup plus sage dans notre manière
de vivre les choses et de faire les choses. Alhamdulillah.